Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées sur l'accusation. Combien de fois toi-même t'es-tu accusé à cause de décisions, de choix, de pensées que tu as eues, d'actions que tu as menées et pour lesquelles tu sais que cela ne réjouit pas le cœur de ton Père céleste. Combien de fois, justement, peut-être tu t'es réfugié dans la honte, écrasé par la culpabilité, parce que justement, tu n'as pas fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Et dans ces moments-là, nous sentons qu'il y a comme un doigt pointé sur nous et qui nous accuse en tant qu'enfants de Dieu. Et même si tu as le désir d'honorer Dieu, de faire sa volonté, et pourtant il y a ta chair, qui dans bien des domaines, peut-être dans la paresse, la négligence de la lecture de la parole de Dieu, de la prière. Peut-être que tu peux mettre parfois Dieu au second rang et tu t'occupes plutôt de tes distractions. Toutes ces situations, nous pouvons les vivre, les expérimenter chacun à différents niveaux peut-être, mais à chaque fois, il y a derrière une honte qui, euh, qui apparaît là dans nos cœurs, à cause de nos propres choix, à cause de nous. On ne peut accuser personne, mais nous avons à prendre nos responsabilités. Et je voudrais partager justement quelques pensées avec vous sur ce sujet de l'accusation, Avant de lire un passage avec vous, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, liker nos vidéos, laisser un commentaire, partager, afin que le plus grand nombre soit béni. Je vous invite à ce qu'on puisse aller dans Zacharie chapitre 3. Zacharie, chapitre, donc le livre du prophète Zacharie chapitre 3. Et il dit, à partir du verset 1, « Puis il me fit voir Josué le grand prêtre qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence. Accusateur, oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Or Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors, je m'écriais qu'on lui mette un turban sur la tête. On lui posa donc le turban un turban pur sur la tête, et on le revêtit d'autres habits. Or l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis le chemin que je t'ai prescrit, si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis, et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. Voilà un passage qui peut paraître de prime abord surprenant, mais le prophète Zacharie a une vision. Dans cette vision, il voit le grand prêtre Josué. Josué qui, attention à ne pas confondre à Josué qui était le successeur de Moïse, qui a guidé le peuple d'Israël pour entrer dans la terre promise. Non, là, c'est un autre Josué dont il nous est parlé là, du temps donc du prophète et Zacharie. Et là, il nous est dit que ce Josué qui veut dire Yehoshua, Josué en hébreu c'est Yehoshua, c'est-à-dire l'Éternel sauve. L'Éternel sauve. Et donc Zacharie a cette vision de ce prêtre qui est là. Le prêtre, c'est le sacrificateur, c'est-à-dire qu'il a pour rôle de gérer justement les sacrifices dans le temple de Jérusalem, notamment les sacrifices expiatoires, les sacrifices pour venir comme couvrir le péché du peuple. Et c'est donc le grand prêtre notamment qui avait cette fonction-là. Et il nous est dit que le grand prêtre, dans la vision de Zacharie, était devant l'ange de l'Éternel. Et il y avait là
à sa droite, l'accusateur. C'est-à-dire que le diable était en train d'accuser Zacharie, le grand prêtre Josué. Et bien sûr, cet accusateur, il est en train de faire la même chose sur toi, sur moi, sur ma vie, sur ta vie. Il est en train de te dire, mais tu ne mérites pas. Tu as vu ce que tu as fait. Tu as vu ta façon de penser. Tu as vu encore ta façon de réagir. Et on imagine bien ce doigt accusateur sur nos propres vies. Et le problème, c'est que l'accusation, elle nous paralyse, elle nous tétanise, elle nous empêche d'entrer pleinement dans le plan de Dieu, parce que tu te sens tellement indigne, tellement sale. Combien de personnes même n'osent même pas penser au baptême parce qu'ils sont toujours sous l'accusation? Un peu comme Josué. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que Josué, finalement, vous savez, le grand prêtre à cette époque, c'était quelqu'un qui avait une haute fonction dans le service pour l'Éternel, dans le service dans le temple. C'est quelqu'un qui devait être presque comme modèle et exemplaire. Et pourtant, tout exemplaire qu'il était, l'accusateur trouvait des moyens encore de l'accuser. Et laissez-moi vous dire que très souvent, l'accusateur dans ce domaine-là ne ment pas, parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Moi qui suis pasteur, eh bien, je peux me retrouver dans la même situation que, eh bien, Yehoshua, que ce grand prêtre. Je peux me retrouver accusé aussi à cause de mes fautes, à cause de mes manquements, à cause de ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Et chacun de nous, nous pouvons nous retrouver dans cette même situation. La réalité, c'est que nous sommes tous au banc des accusés. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Au verset 2. Il nous est dit ceci, l'Éternel dit à l'accusateur que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? C'est comme si, eh bien, Dieu avait dit, mais ce Josué-là, donc, que tu es en train d'accuser, moi je l'ai pris et je l'ai mis à part. C'est un tison que j'ai arraché au feu et que j'ai mis à part. C'est moi qui l'ai choisi. Alors toi, l'accusateur, tu te tais. C'est exactement ce que Dieu fait pour toi. Ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas submerger par la voix de l'accusateur. Il est temps, je crois, que tous ces sentiments dans ton cœur d'accusation, que tu puisses te mettre devant le Seigneur et réaliser que si le grand prêtre Josué a pu, lui-même n'a pas pu répondre, mais c'est l'Éternel qui a parlé à sa place. C'est l'Éternel qui s'est interposé. Et toi aussi, eh bien, Jésus-Christ est ton défenseur, c'est ton avocat auprès du Père. Et il plaide ta cause. Mais vas-tu accepter que Jésus plaide pour toi? Vas-tu accepter que Jésus paye pour toi? Vas-tu accepter là de sortir de la culpabilité, de sortir de l'accusation pour avancer avec Christ? Que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu comme un processus dans ce qui nous est dit là. C'est-à-dire que l'Éternel va dire à l'accusateur, tais-toi. Et une fois qu'il leur a dit cela à l'accusateur, il va faire quelque chose de très surprenant. Au verset 3, il nous est dit que, eh bien, Josué avait des habits qui étaient sales. Et bien sûr, ces habits sales, cela représente son péché, sa faute. Aussi grand prêtre qu'il était, aussi pasteur que je suis, quel que soit ton ministère, quel que soit ce que tu fais dans l'église, quelle que soit ta façon de servir Dieu, quelle que soit la puissance de l'onction qu'il y a sur ta vie, eh bien, tu seras toujours au banc des accusés. Tant que le Seigneur ne viendra pas enlever tes habits très sales, nous est-il dit. Et l'ange va s'adresser. Il y avait d'autres anges qui étaient là, il va s'adresser aux autres anges, il va leur dire, ôtez-lui ses vêtements sales. Mais voyez, Josué ne pouvait pas ôter les vêtements sales lui-même. Tu ne peux pas ôter ton péché toi-même. Tu pourras faire toutes les bonnes actions du monde, tu ne pourras jamais ôter tes péchés toi-même. Tu pourras faire toutes les prières que tu veux par jour, tous les jeûnes que tu veux par jour. Non, tu pourras faire tous les pèlerinages que tu veux. Cela ne suffira pas à enlever tes vêtements sales. Il y a besoin que Jésus-Christ ordonne justement et pour que tes vêtements soient enlevés. Et vous savez, du temps de l'Ancienne Alliance, il fallait que Jésus-Christ ordonne. Il fallait que l'ange de l'Éternel ordonne. Mais ce temps est terminé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, maintenant, a déjà payé le prix pour toi, afin que tu sois nettoyé. Vous voyez, il va dire, regarde Josué, j'ai enlevé le poids de ta faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. On te revêtira d'habits de fête.
Et voilà le programme de Jésus sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quel est le poids de l'accusation sur toi. Et parfois, ce sont des choses horribles, difficiles. Vous voyez, quand je suis en train de vous parler là, j'ai le mot avortement qui me vient en tête. Des situations difficiles, dures, des décisions que tu as prises qui marquent ta vie. Mais le Seigneur veut justement effacer ta faute, comme il a effacé, nettoyé le vêtement de Josué. Et il vient pour effacer ta faute, pour nettoyer ton vêtement, pour enlever le poids de ta faute. Et il va, il va comme donc envoyer les anges pour revêtir Josué d'un vêtement de fête. Parce que c'est ce que Dieu veut, sa faveur sur ta vie. Voyez, Dieu veut te sortir de ta tristesse, de ton remords, de ta culpabilité, pour que tu puisses entrer dans une vie heureuse et épanouie avec le Seigneur. Mais il n'y a que par lui que cela peut se faire. Es-tu prêt? Acceptes-tu le pardon de Jésus sur ta vie? Il y en a même qui, à cause de, peut-être ils se disent, je suis trop indiscipliné, je peux pas avancer dans tel ou tel ministère, etc. Oui, il est bon de se laisser corriger par le Seigneur. Il est bon de vouloir progresser. Il est bon de vouloir grandir spirituellement. Il est bon d'aller de maturité en maturité, de consécration en consécration. Mais cependant, tes manquements ne doivent pas t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Parce que toute notre vie, nous sommes amenés à compter sur lui, à nous appuyer sur lui, parce que par nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire. Et là, il nous est dit que, eh bien, ils ont revêtu Josué. Ils lui ont même mis une sorte de turban sur la tête. Vous savez, c'était un peu le signe des rois. C'était un signe princier, un signe de richesse, un signe de bénédiction, ce turban sur sa tête. Et on va le revêtir d'autres vêtements. Donc, dans le processus, l'Éternel a fait taire l'accusateur. Il enlève tes vêtements sales et il te revêt de nouveaux vêtements. Et lorsque tu pourras entrer dans cette fête qui nous attend là-haut dans le ciel, eh bien, tu pourras regarder tes vêtements en disant, mais je suis revêtu du vêtement de Jésus-Christ sur ma vie. Alors réjouis-toi. Alors plutôt célèbre justement le plan que Dieu a pour toi. Et je terminerai par le verset 7 parce que c'est intéressant, parce qu'une fois que l'Éternel a fait taire l'accusateur, une fois que Jésus-Christ a revêtu comme Josué d'un vêtement nouveau, et il lui a dit maintenant tu peux entrer dans la fête, il lui a dit ceci. Et c'est là où je crois qu'il faut aussi porter toute notre attention. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis. Il y a un si. C'est-à-dire que Dieu a fait sa part, il a tout accompli, mais dans ce tout accompli-là, il nous a laissé aussi notre part. Et finalement, ça dépendra de toi. Ça dépendra, voyez, est-ce que lorsque le Seigneur t'a revêtu, tu vas aller te rouler dans la boue du péché? Vous imaginez ce grand prêtre Josué qui maintenant retournerait dans tous ses manquements, tous ses péchés? Non, le Seigneur lui dit, suis les chemins que je t'ai prescrits, c'est-à-dire marche dans l'obéissance à ma volonté, obéis à mes commandements. Et là alors, le Seigneur te confiera des tâches extraordinaires. Mais voyez, Dieu a fait sa part. Et si peut-être tu avais commencé à marcher sur ce bon chemin et que tu es tombé, alors ressaisis-toi, relève-toi. Le Seigneur remettra des vêtements nouveaux sur ta vie pour que tu puisses avancer. Pour suivre les chemins que l'Éternel a prescrits, il nous a parlé là de l'obéissance. Il nous a parlé et dans l'obéissance, il y a la dimension de la discipline, de la soumission, du renoncement à nous-mêmes. Pour dire, Seigneur mon Dieu, que je sois finalement un prêtre à ton honneur, un sacrificateur selon ton cœur, Seigneur. Amen.